Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiyil Ummi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd, fanukmilu fi durusina min kitab نور الإيضاح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons notre cours à partir du livre نور الإيضاح du Cheikh Abul Hassan al-Shurunbulali رحمه الله تعالى. On continue dans le chapitre des règles et des lochis. قال رحمه الله يحرم بالجنابة خمسة أشياء. Donc il va mentionner maintenant 5 choses qui sont interdites sur celui qui est junub. Celui qui est junub, c'est celui qui a eu ou bien une émission du liquide séminal, du mani, ou il a eu le rapport sexuel, même s'il n'a pas eu d'émission du mani. La personne qui se retrouve dans cet état-là, 5 choses lui sont interdites. Qal as-salah. Il a dit la prière. La prière lui est interdite. C'est-à-dire que on a mentionné concernant la femme qui a les règles, la prière est interdite pour la femme qui a les règles ou les lochis et elle n'est pas valable de sa part. Mais le junub, celui qui est junub, celui qui est dans un état d'impureté rituelle majeure, il lui est interdit de faire la prière. Pourquoi? Parce qu'il est junub, parce qu'il est dans cet état-là. Mais il a l'obligation de faire la prière, c'est-à-dire lui, il va devoir faire la douche obligatoire, faire le ghusl, pour ensuite prier. Pourquoi? Parce que lui, il est dans la capacité de enlever cet état de janaba. Alors que la femme qui a le sang des règles, elle n'est pas dans la capacité d'arrêter. Quand le sang s'arrête, elle regardera selon son jugement, c'est-à-dire soit le sang s'arrête au maximum de ses règles, ou soit il s'arrête avant, conformément à son habitude, et ainsi de suite. Mais autrement, tant qu'elle a le sang, elle ne peut rien faire. C'est pour cela que le jugement de l'obligation de la prière ne tombe pas concernant celui qui est junub, contrairement à celle qui a les règles et les lochis. Wa qira'atu ayatin min al-Qur'an. Également, il est interdit pour celui qui est junub la récitation même d'un verset du Coran. Comme on l'a vu, c'est la même chose que pour la femme qui a les règles ou les lochis. On avait cité également que dans ce cas de figure-là, la personne peut réciter un verset du Coran, mais son objectif, dans quelle intention, dans quel objectif? Du dhikr ou du dua. Si la personne dit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, c'est un dua. Lui, il le fait pour le dua, il ne fait pas pour lire le verset. Donc cela est permis pour celui qui est junub. Wa massuha bi ghilafin. Également, le toucher avec un intermédiaire, c'est-à-dire un intermédiaire qui est séparé. Plutôt un intermédiaire qui est c'est-à-dire le fait de toucher le Coran, sauf si c'est avec un intermédiaire qui est séparé. Si la personne prend un tissu, prend une serviette, prend quelque chose, il a un petit trépied sur lequel le Coran est posé dessus et il soulève ce trépied en bois, c'est permis. Wadukhulu masjidin. Également, l'entrée en soi dans la mosquée n'est pas autorisé. Que cela soit pour y rester ou pas, que cela soit pour traverser ou pas. Dans l'absolu, chez les Hanafites, l'entrée dans la mosquée est interdite pour celui qui est junub. Wa tawaf, également le tawaf est interdit pour celui qui est le junub. On avait vu également celui qui, la femme qui a les règles, qui fait le tawaf, ou celui qui est junub, qui fait le tawaf, ou celui qui n'a pas le wudu, qui fait le tawaf, ils ont tous l'obligation d'être en état de purification, mais si ce n'est pas le cas, le tawaf est valable. Mais il y a un péché et il y a également une expiation.
qui diffèrent selon le tawaf et qui diffèrent aussi selon l'état de la personne, c'est-à-dire ou bien il n'a pas le wudu, ou bien il n'a pas le ghusl, c'est-à-dire il est dans un état d'impureté rituelle majeure, ou la femme qui a les règles et les menstrues. Les règles et les lochis, pardon. ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. Concernant celui qui est muhdith, celui qui n'a pas le wudu, trois choses lui sont interdites. الصلاة والطواف ومس القرآن إلا بغلاف. La prière n'est pas valable si ce n'est avec la purification. Mais le tawaf, lui, il est valable, comme on l'a vu, selon les détails, que l'on verra dans le chapitre du Hajj. Le tawaf est valable, mais avec le péché. ثم قال أحكام المستحاضة والمعذورين. Puis il mentionne un chapitre un peu plus conséquent concernant le jugement de la femme qui a un sang de maladie, un sang continu, mais de maladie qui n'est pas des règles ni des lochis, et al-ma'dhurin, ceux qui sont dans le cas d'une excuse. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.